savez, nous sommes confrontés à Matam depuis longtemps à des problèmes de dégradation des terres et des problèmes de gestion d'eau, de maîtrise d'eau. Et ce sont ces aspects-là sur lesquels, pendant 5 jours, nous allons insister pour un peu voir quels sont vraiment les types, les pratiques les plus adaptées dans la région et qui ont montré des impacts par ailleurs. Nous avons 2 sites de référence ici, Djandjoli et Tekengel. Et dans ces sites de référence, nous avons développé des techniques de récupération des terres qui commencent par les demi-lunes. Et je pense qu'on a mesuré un peu l'impact de ces demi-lunes. Et également toutes les activités qui luttent contre l'érosion, la mise en place des cordons pierreux, des tranchées. Et également tout ça accompagné avec l'agroforesterie. Donc ce sont toutes ces activités que nous voulons donc échanger, capaciter pour que si le PAM quitte, au moins il y a une appropriation par les autorités, par les communautés elles-mêmes qui pourront donc continuer un peu ces activités-là. Les objectifs, c'est de renforcer les capacités des différents acteurs sur les techniques de conservation des eaux et des sols. Maintenant, là, il y a une nouvelle chose ici. Ce qui veut dire que pour calculer donc la pente, il sera obligé de voir cette hauteur sur cette partie. Le deuxième objectif, c'est de former ces groupements de femmes, ces communautés sur les techniques de culture maraîchère parce qu'ils n'ont pas encore l'habitude de ces cultures. Avant, c'était vraiment les céréales qui dominaient. Maintenant, depuis la mise en place un peu de ce site, vous voyez ici, vous avez les panneaux solaires, l'irrigation se développe. Ils ont commencé à faire un peu le maraîchage, mais ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc, on est là pour renforcer leur capacité sur ces éléments-là. Le troisième objectif et le dernier, c'est vraiment de créer des échanges. Parce que comme vous le voyez, vous avez les experts du PAM, vous avez le PNUD, vous avez d'autres organisations des Nations Unies, vous avez les universités, vous avez les services techniques, vous avez les communautés, les ONG pour échanger, partager des expériences, etc. Et ça va renforcer un peu la résilience des communautés, surtout dans ce site-là à Matam. Comme c'est une formation pratique, on va faire travailler par lot de 10 à 15 personnes. Et maintenant, on va essayer de répéter les mêmes activités. Parce que pour former 60 personnes, c'est comme dans les universités, vous êtes obligé de faire des groupes de TD, de TP. Donc ici aussi, on divise les groupes, mais chaque groupe va faire les mêmes activités. Donc ce qui fait que ça va faciliter plus ou moins le travail, la compréhension. Et chaque groupe va pratiquer et après, on va faire une restitution par groupe. Et on verra un peu les leçons apprises, qui a réussi, qui n'a pas réussi, pourquoi, quelles recommandations, comment améliorer. Dinañu wër tuuti site bi ñu xool parce que bi ñu defee maraîchage ba léyoon amoon ngeen fi ay attaques si gombo bi ak si dene bi dinañu wër xool attaques yu ñu mën a am si site bi après ñu dellu si jàng tamit wala ñu fàttali leen nu ñuy defaree biopesticide ñu bañ a utiliser pesticide chimique bi. moo tax ñu waxoon leen pour ñu indi ay xobu niim bi ak yooyu donc am na ingrédients yu bëri yu ñu indi dañuy defar nokkos bu saf pour gunóor yi ak max yi ak yooyu yi nekk si site bi. Ici, c'est un terrain qui est resté plus de 50 ans sans exploitation. C'est un sol qui était très dégradé, où rien ne poussait et M. Diaby de PAM l'a découverte en premier. Et il nous a fait comprendre que c'est un site qui peut être développé et il est retenu par PAM. Donc nous, on n'arrivait rien à bénéficier de la zone. C'est en ce moment qu'il a commencé à nous parler d'une technique, c'est-à-dire les demi-lunes. Pendant une année, donc, ils ont creusé des demi-lunes. Et ensuite, avec l'avènement de la saison des pluies, ça a commencé à piéger de l'eau et l'herbe a commencé à y pousser. 2 ans après, nous avons compris que c'est une zone qui peut être développée si toutefois que elle est bien faite. C'est en ce moment que nous avons demandé à PAM de mettre en place une clôture en grillage et l'eau permettrait de développer la culture dans la zone. C'est à ce moment que PAM a accepté de mettre en place donc une clôture et ensuite ils nous ont mis en place un forage. C'est le mois d'avril dernier que nous avons démarré la campagne. Nous avons cultivé la pastèque et le gombo. Et grâce à Dieu, nous avons récolté des quantités importantes de pastèques et de gombo. Dieu seul sait combien on a pu gagner dans cette zone. C'est une chose
qui a développé donc le village et tout le monde a y gagné quelque chose. Nous prions Dieu pour que ça continue et nous sommes sûrs que si ça continue, donc le village va s'enrichir davantage. Si on augmente la superficie cultivable et qu'on augmente aussi les quantités d'eau, donc toute la communauté pourra bénéficier de parcelles et s'en sortir. Ici, la communauté n'est pas habituée à étudier. Nous n'avons pas de fonctionnaires. Nous sommes en général des immigrés et des agriculteurs et des éleveurs. Donc nous prions que la superficie soit augmentée pour que nous puissions cultiver davantage. Ce qui va réduire donc l'immigration clandestine. En tant que service technique, nous appelons les projets à plus vulgariser ces activités qui vont non seulement aider les populations dans la maîtrise de l'eau, mais également des terres pour augmenter et booster la production et la productivité au niveau du Sénégal. Ça va également agir sur beaucoup d'aspects, à savoir la sécurité alimentaire, mais également la santé en luttant contre la malnutrition au niveau local. Du 14 au 18, on a assisté à un bootcamp qui parle sur la gestion durable des eaux et du sol. On a eu à pratiquer, cela nous a permis d'allier pratique et théorie et pratique. Et en tant qu'étudiante dans la prévention et gestion des risques, nous savons que le défi est complexe et ces initiatives nous rassurent en sachant qu'on va aller vers un pas pour assurer la sécurité alimentaire. Donc dans l'ensemble, nous avons passé un merveilleux moment, fatigant, c'est vrai, mais qui, je l'espère, aura en tout cas des impacts positifs sur le site de Tekengel.